Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors je me présente, Isabelle Collot, formatrice consultante médico-sociale et responsable qualité pour les établissements de santé. À travers cette nouvelle vidéo que j'élabore avec vous aujourd'hui, nous allons parler de l'activité 8, entretien des locaux et des matériels liés aux activités de soins. Vous allez avoir une responsabilité très importante dans les soins que vous allez mener auprès de vos patients. Et peu importe l'établissement dans lequel vous allez exercer, il faudra répondre aux normes et à des protocoles très stricts qui ont été mis en place et qui répondent justement à une démarche qualité pour subvenir aux besoins du patient. Vous allez devoir bien évidemment donc suivre des protocoles qui seront propres à l'établissement, bien mais aussi également au service dans lequel vous allez travailler. À travers l'activité 8, il va falloir donc répondre et décrire plusieurs réponses à travers une méthodologie aussi qu'il faudra déployer à l'écrit, même si vous avez l'habitude de le faire quotidiennement dans votre manière de travailler de tous les jours. Bien évidemment, on attend dans l'exercice numéro 8 que les choses soient beaucoup plus détaillées. Pensez à décrire et surtout mettez du vocabulaire professionnel. Donc la question numéro 1, on vous demandera, vous parlez de votre expérience d'entretien des locaux et du matériel. Vous avez utilisé des produits et des techniques particulières pour les établissements sanitaires, médico-sociaux ou sociaux, nettoyage humide, désinfection du matériel, le bio-nettoyage. Peu importe l'établissement dans lequel vous allez travailler, vous avez forcément eu accès à des protocoles différents en fonction du service et de l'établissement dans lequel vous allez travailler. Si je prends par l'exemple l'EHPAD, vous allez avoir un protocole, je parle de la monobrosse par exemple, l'entretien des couloirs qui peut se faire va forcément avoir et être régi par un membre du service qui sera en établissement et qui va pouvoir être régi uniquement par cette action-là et qui sera détenu par un protocole. Vous, en tant qu'aide-soignant, vous allez devoir répondre à des exigences de démarche qualité dans la prise en charge du soin de votre patient. Par exemple, si vous faites une toilette à un patient, il va falloir prendre en charge bien évidemment les sanitaires, la salle de bain, pouvoir la remettre en état, utiliser le bon matériel nécessaire à cette exécution de tâches. Si vous travaillez par exemple dans un service de chirurgie, vous aurez un autre protocole à respecter avec des tâches beaucoup plus spécifiques qui vont être dans un objectif bien déterminé de réduire considérablement les maladies nosocomiales. En EHPAD aussi, mais vous doutez bien que le risque est beaucoup moins important et un risque nosocomial dans un EHPAD plutôt que dans un service de chirurgie où des actes médicaux sont faits quotidiennement et beaucoup plus importants. Donc votre responsabilité engendre bien évidemment des choses bien particulières. Respectez les normes, respectez le protocole qui vous a été défini et demandez donc au sein de l'établissement dans lequel vous travaillez, car aujourd'hui à plus de 93%, on constate que les maladies nosocomiales est un manque d'hygiène dans l'établissement ou le service qui sera concerné. Donc à travers cette question 1, pensez à détailler. Prenez un exemple bien concret, peut-être d'un nettoyage peut-être un peu particulier, que ce soit un nettoyage humide, une désinfection d'un matériel bien particulier, en fonction d'un soin que vous avez dû exercer, par exemple, ou prenez un bio-nettoyage aussi beaucoup plus précis, en fonction bien évidemment des tâches que vous avez effectuées. À travers la question 2, on vous demande, dans votre expérience, décrivez une situation d'entretien où vous présentez les étapes d'une démarche de procédure pour la sortie d'un patient. Vous le savez, les patients vont et viennent d'un établissement pour un service, etc. Ils quittent sa chambre. On peut appeler ça ce qu'on appelle des fois un nettoyage à blanc ou un nettoyage total d'une chambre. Vous avez forcément un entretien et une particularité à exercer cette tâche minutieusement. Le patient qui était dans votre chambre, ce qu'on appelle une personne qui est contaminée, c'est-à-dire qu'une personne qui est hospitalisée, ou même si elle est de passage en EHPAD, elle est forcément meneur de ses propres molécules et de ses propres risques d'être infectée par quelque chose, peut-être des fois qu'elle ignore. Elle vient se faire hospitaliser à l'hôpital, c'est qu'il y a une procédure qui doit se mettre en ligne de compte, et donc on prend en considération que forcément le patient est contaminé de quelque chose. Donc nous déjà en tant que soignants, on doit bien évidemment se préserver de tous les risques. Mais on doit aussi limiter la propagation de différents virus et bactéries au sein de l'établissement et en dehors de la chambre aussi du patient pour éviter, comme je vous parlais tout à l'heure, des maladies nosocomiales. Donc à travers cette question numéro 2, on vous demande vraiment de décrire une situation où vous avez dû faire et établir et suivre un protocole bien spécifique à la sortie d'un patient.
quand le patient est déterminé par une date et une heure précise. À partir de quand et combien de temps après la sortie du patient on rentre dans un nettoyage complet ou une chambre blanche. Quelles sont les actions? Quelles sont les étapes? Quel est le déroulement? Quel est le matériel dont on en a besoin et comment on l'utilise, ce matériel-là? Comment on met en place des actions bien concrètes pour être efficace, productif et faire les choses dans une méthodologie qui va vous être propre, c'est vous qui allez établir cette méthodologie de travail pour être justement efficace dans la chambre de votre patient, pour surtout ne pas perdre de temps. Pensez à vous protéger bien évidemment, mais aussi pensez que vous allez protéger également les autres. À travers la question numéro 3, on vous parle de différentes choses encore en lien avec la prévention des risques. Quelles règles avez-vous adaptées pour garantir la prévention des risques? C'est vous, en tant que soignant, qui allez vous déplacer de chambre en chambre. C'est vous, en tant que patient, qui allez passer d'un service à l'autre. Donc c'est vous, en tant que patient, qui pouvez malheureusement déplacer différentes bactéries, molécules, si vous ne prenez pas suffisamment en considération que vous les portez sur vous. Donc bien évidemment, la chose la plus importante, et ça tous les établissements dans lesquels vous allez travailler doivent le respecter, et je pense que vous le savez, c'est déjà dans un premier temps la tenue professionnelle. La tenue professionnelle doit être unique à la journée, c'est-à-dire que vous devez impérativement vous changer le matin en arrivant, vous arrivez avec vos affaires civiles, mais vous devez les laisser impérativement au vestiaire et porter une tenue professionnelle. Cette tenue professionnelle, si elle est salie, si vous avez affaire à un patient qui est souillé, où il y a un risque de contamination par rapport à du sang par exemple, et que vous en portez sur vous, vous devez soit porter une surblouse et qui vous protégera pendant ce soin-là, ou vous allez devoir bien évidemment vous changer. On ne reste pas avec une blouse ou une tenue professionnelle qui est salie et qui risque malheureusement de contaminer, de propager différentes bactéries. Donc on se change. On pense aussi au nettoyage et la désinfection des mains. Très important. Aujourd'hui, on a pu le voir avec la Covid que le nettoyage des mains était une des origines aussi de la propagation d'un virus. Pensez que vous allez passer de chambre en chambre et de patient en patient et donc de personnes contaminées, possibles en personnes contaminées. Donc on doit préserver et limiter les risques de maladies nosocomiales. Donc nettoyage et désinfection des mains. Portage de gants, bien évidemment, quand on pratique un soin pour se protéger soi-même, mais protéger aussi le patient. On fait attention aux cheveux, que les cheveux bien évidemment soient aussi attachés. Et dans les risques aussi d'hygiène à lesquels on doit faire aussi vraiment attention, c'est les piercings. On doit aussi faire attention aux boucles d'oreilles. Vous voyez, je porte des boucles d'oreilles qui sont assez longues aujourd'hui. Selon le service dans lequel je dois travailler, je dois prévenir ces risques au niveau de l'hygiène et je ne pourrai pas les porter. On fait attention aussi bien évidemment aux piercings. On limite le maquillage et les parfums trop forts. Toutes ces informations que je viens de vous donner, bien évidemment, permettent de garantir la sécurité et l'hygiène du patient, mais limiter un maximum les risques aussi de maladies nosocomiales. Notre rôle, c'est la prévention, notre rôle, c'est la surveillance, l'accompagnement d'un patient et de pouvoir garantir sa sécurité en toutes circonstances. À travers cette activité 8, on vous parle de l'entretien des locaux. Vous allez mener des actions qui vont être en lien avec le soin de votre patient. Que vous l'aidez à faire un transfert, que vous l'aidez à un change, que vous l'aidez à la prise de repas, vous allez devoir mener et amener du matériel, des outils techniques pour vous aider dans ce soin-là qui doivent être irréprochables au niveau du nettoyage et de la désinfection. Donc je vous invite bien évidemment à suivre tous les protocoles qui vous ont été demandés, les comprendre en amont. C'est pas suivre en lisant juste un protocole, mais essayer de comprendre réellement pourquoi on demande de faire cette action-là. Quelles sont les conséquences que ça peut amener pour nous-mêmes, mais aussi pour le patient dont on a la responsabilité. Je vous remercie pour cette petite vidéo et je termine bien évidemment en vous disant que si vous voulez approfondir vos connaissances, je vous invite à rejoindre le programme de la formation VAE aide-soignante, nouveau diplôme rénové. Très bonne journée à vous, bonne continuation, bonne écriture et à bientôt.